Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Simon Azoulay. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Alten, une société d'ingénierie et de conseil en technologie. Vous êtes le leader européen dans votre domaine. Vous employez un peu plus de 15 000 salariés. Vous êtes présent dans une quinzaine de pays et vous avez réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Alors vous travaillez avec des entreprises dans de nombreux secteurs, automobiles, aéronautique, ferroviaire, télécom, finance, énergie. Vous avez donc une vue globale de la situation économique dans ces secteurs. Comment vous pourriez la qualifier en quelques mots, cette situation ? Écoutez, c'est une situation effectivement qui nous offre un prisme privilégié puisque nous avons 15 000 ingénieurs dans tous les centres d'études et de développement de l'ensemble des grands industriels et du monde du tertiaire également. Alors la situation semble apporter beaucoup d'inquiétude, on n'a pas de visibilité. Malgré le fait que notre positionnement soit un marché de pénurie, on a besoin d'ingénieurs sur toute l'Europe, eh bien, on a une grosse inquiétude de la part de nos clients qui aujourd'hui nous disent ne pas avoir de visibilité sur leur budget. Donc c'est très inquiétant. Ça veut dire quoi sur leur budget en fait? Sur leur marché aussi? Sur leur budget de R&D, sur leur marché. Ils ne savent pas quelle possibilité d'investissement ils vont avoir sur l'année 2013. Alors je vous dirais, en fin 2011, nous avions les mêmes soucis, mais pour d'autres raisons. On pensait que l'euro allait exploser. Donc, et aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt une crise larvée de 2-3 ans qui nous attendrait et sur lesquels eh ben, on est au jour le jour sur les investissements budgétaires. C'est votre perspective, une crise encore pour 2 ou 3 ans? C'est l'impression que ça donne. Ouais. Le secteur automobile, en détail, il ne se porte pas très bien en France. Qu'est-ce qui fait que le secteur allemand marche mieux? Alors, le secteur allemand marche bien, je vais commencer par les Allemands, tout simplement parce qu'il y a une conscience nationale qui, j'espère, va rejoindre la France sur le fait que tant que la R&D et les investissements et les ingénieurs donc, restent dans le pays, en Allemagne en l'occurrence, et ben, tout le reste va suivre, y compris les usines et la production, et c'est possible. En France, pour des raisons, on va dire, d'économie, les constructeurs et certains équipementiers automobiles ont poussé, du fait de leurs difficultés liées aux ventes, etc., à délocaliser au maximum la recherche et développement. Alors, pour l'instant, le gros reste encore en France, mais ça sent pas très bon, quoi, si ça continue comme ça. Donc ça veut dire si on investit dans la recherche et le développement, l'automobile française va aller mieux. Ah ben clairement. Ouais. La France a les meilleurs ingénieurs, a les meilleures technologies. Je pense qu'on pourrait être leader mondial sur la voiture électrique ou sur la voiture hybride, mais faut-il garder nos investissements en France. L'actualité récente, ça a été ce crédit d'impôt dans le cadre du pacte de compétitivité, le crédit d'impôt pour les entreprises. Il est présenté comme une bouffée d'oxygène. C'est ce que vous ressentez aussi, vous ? Alors totalement, mais avec un grand scepticisme. Ouais. C'est-à-dire que l'expérience nous a montré qu'à chaque fois qu'on nous faisait, entre guillemets, un avantage ou un cadeau ou une réduction fiscale ou sociale, c'était repris automatiquement par d'autres impositions et d'autres taxes. Donc on a eu beaucoup de taxes qui ont augmenté le poids salarial ces derniers temps, et je pense qu'il y a quelques annonces qui me laisseraient un peu dubitatif sur l'arrêt de cette augmentation. Mais d'un autre côté, vu l'âge moyen du groupe Alten, avec ses 15 000 ingénieurs qui ont moins de 30 ans en moyenne d'âge, qui sont très mal payés parce qu'on est victime d'une forte pression tarifaire de la part de nos acheteurs, on va rentrer au moins pour 60% dans le scope d'application et ça nous permettra de maintenir et peut-être d'augmenter le salaire de nos ingénieurs. Donc tant mieux si ça marche. En tous les cas, ça pourrait être un point d'inflexion, espérons-le. Alors certains de vos clients vous poussent à vous installer à l'étranger. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est le cas notamment de l'automobile et du ferroviaire. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je leur dis tout simplement que la qualité et la productivité de l'ingénieur français et sa formation fait que quand on fait un bilan sur 3 à 5 ans, et encore une fois, les Allemands l'ont très bien compris, les pays nordiques l'ont très bien compris, et ben, in fine, les coûts d'études et de développement reviennent beaucoup moins cher que d'aller sous-traiter à des Indiens ou d'autres pays de l'Est ou ailleurs. Et de toute façon, quand on prend la peine d'observer, eh ben, c'est prouvable sans aucune difficulté. Donc il faut ne pas céder à l'appât du gain immédiat, c'est-à-dire court-termiste, de vouloir réduire les prix à 6 mois ou à 1 an, avec des directions d'achat, mais je pense qu'il y a une évolution positive dans ce sens-là qui est en train de se produire. Vous dites qu'à terme, c'est rentable en fait de maintenir les emplois en France. Ah mais ça totalement. Ouais, il faut voir sur le long terme. Il faut voir, même à 2 ans, on peut prouver que c'est rentable. Ouais. Alors Simon Azoulay, vous faites partie, selon le classement de Challenge, des 200 plus grandes fortunes de France. Que vous inspire l'actualité du moment, à savoir la décision de Gérard Depardieu de partir en Belgique? Bon, alors tout d'abord, une petite rectification. Ce classement valorise le portefeuille d'actions, mais j'ai racheté en 2007
les actions détenues par mes minoritaires, ce qui m'a fait une très grosse dette et je suis en risque total et je suis un entrepreneur qui a pris beaucoup de risques en empruntant pour acheter les actions complémentaires de mon entreprise pour la maintenir française. Voilà. Alors maintenant, par rapport à M. Depardieu, je trouve franchement scandaleux ce qui se passe, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a une espèce de... Sa décision est scandaleuse ou c'est la polémique autour? C'est la polémique autour. Sa décision lui appartient. Je pense qu'il y a plein d'autres gens. En France, qui ont des avantages fiscaux qu'on ne met pas en exergue, y compris dans le monde politique, hein, vous voyez, je me mouille, et qui ne payent pas d'impôts. Et puis vous avez des gens riches qui veulent partir parce qu'ils veulent faire de la succession, ils veulent faire de la transmission ou éviter de payer l'ISF qui peut être supérieur à leurs revenus. Donc, écoutez, il faut être courageux pour vouloir rester en France. Moi, j'en fais partie. À aucun moment, vous avez pensé partir? Non, parce que j'ai mon entreprise et tout ce que j'ai monté, je l'ai fait en France et je me sens profondément français. Mais je vois autour de moi énormément de gens intéressants qui peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée à notre pays, qui essayent de réfléchir sur les moyens de s'exiler, d'aller entreprendre en dehors de France.